bon lundi de Pâques, on se retrouve pour ce début de semaine, hein, les jours fériés, on les oublie un peu, bien évidemment, pour une nouvelle séquence de l'objet du Stade Lavallois. Alors une petite précision, l'ensemble de ces séquences de l'objet du Stade Lavallois, nous les mettons maintenant sur YouTube, vous voyez qu'on est un peu moderne, pour que les personnes qui n'ont pas Facebook, nos anciens par exemple, puissent voir ces séquences dédiées à l'histoire de notre club de cœur. Voilà. Aujourd'hui, on va retourner en 65, rappelez-vous, 12e épisode de l'objet du Stade Lavallois. On avait été dans cette saison charnière 63-64 où l'équipe, avec Jacques Ferrette et puis Jean Barré aux manettes, vont réussir l'exploit de passer de division d'honneur, hein, où ils végétaient depuis assez longtemps, à ce fameux championnat de France amateur qui était, rappelons-le, le troisième étage du football français avec quelque chose de relativement hermétique entre première et deuxième division professionnelle et ce championnat amateur. Alors l'objet aujourd'hui, eh ben regardez, elle est là, hein. Voilà, carte, photo, très exactement, signée de l'ensemble des joueurs. Et qu'est-ce que vous voyez là? Équipe championne CFA Groupe Ouest 1964-1965. Voilà. Eh ben on va continuer l'aventure. Le Stade Lavallois arrive en CFA sur l'automne 1964 avec le but d'essayer de faire le mieux possible dans ce championnat. Championnat qui est divisé en 6 poules, des poules de 12. À part, bien sûr, la poule ouest du Stade Lavallois, qui a 13 équipes, donc une relative densité. Et très vite, on voit que c'est peut-être la chance du promu, mais la mayonnaise commande à prendre. Cette équipe lavalloise qui avait archi-dominé la division d'honneur, commence à bien se comporter, être dans les premiers de sa poule ouest. Et tout de suite, vous allez le voir dès octobre 1964, et regardez ce que fait France Football. Voilà. Donc ce France Football d'octobre 1964, vous pouvez le lire, c'est pas pratique. Mais regardez, d'abord, une équipe que vous devez connaître. 500 spectateurs qui suffisent à faire trembler le CFA. Alors 500 spectateurs, faut savoir que c'est important, puisque le CFA avait environ en moyenne dans les meilleurs, on était vraiment 500 000 avec les meilleurs à 2000 personnes, parce qu'on avait la concurrence bien évidemment de l'échelon professionnel. Mais voilà, on commence à parler de cette équipe de Laval, avec l'idée que c'est, regardez, des produits de la Mayenne, comme dit Henri Bisson, président de cette équipe, né élevé chez nous. Voilà, pas d'argent, pas d'aide, on parle de 2 entraînements semaine à 19h sur un petit terrain éclairé. Mais voilà, on va parler de un hérisson qui se rebiffe, titre France Football. Déjà là, on commence à voir quelque chose naître. Là, c'est une équipe qu'il faut absolument suivre. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le Stade Lavallois va écraser ce groupe Ouest, pourtant avec de très bonnes équipes comme Blois, et il finit largement avec 36 points en tête du groupe Ouest, avec Blois qui n'a que 27, et c'est pour ça qu'on a bien évidemment sur cette carte l'équipe championne de CFA du groupe Ouest. Et bien évidemment, France Football va continuer. Là, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Voilà un France Football d'avril 1965. Vous l'avez encore, regardez. Voilà, les copains 65, conduit par Jean Barré. Voilà, on parle de l'entraîneur, on parle du président, on parle de l'effectif. Voilà, encore un France Football qui est étonné par cette équipe du Stade Lavallois. On en fait même un numéro spécial. Regardez les champions de la CFA. Voilà, regardez, vous l'avez là ici, l'équipe du Stade Lavallois, la même. Regardez, la même que cette belle équipe, avec le président Bisson, avec Ferrette, avec Gomer, Le Pennec, Thomas, Gonfalon, Alonso qui est vraiment un excellent attaquant. Et bien évidemment,
En intérieur, vous avez regardé le stade de Laval, le Cendrillon qui étonne les foules. Voilà le titre, le Cendrillon. Ça vous rappelle pas quelque chose quand même, toute cette affaire? On pourrait se croire quasiment en 1975. On est là en 1965, 10 ans avant, mes amis. Voilà, aucune vedette, tous excellents. Voilà les sous-titres. Voilà, rien ne les arrête. Voilà. Voilà, étonné par ce Cendrillon. Et bien évidemment, on est champion de l'Ouest. Et bien qu'est-ce qui se passe? On va faire les phases finales. Et les phases finales, elles sont relativement simples. Vous prenez les champions des 6 groupes. Vous faites 2 groupes, donc 2 poules de 3 avec un petit championnat. Et puis vous tirez ceux qui arrivent en premier, les premiers. Et Laval tombe avec Calais et Bergerac. Et là, ce qui va se passer, mes amis, incroyable. On va exploser ces deux équipes avec une dernière victoire au stade Jean-Yves Vinec, parce que c'est pas encore le stade Francis Lebasser, c'est le stade Jean-Yves Vinec, devant, tenez-vous bien, 6000 spectateurs. C'est de la folie à Laval, 6000 spectateurs, on n'a jamais vu ça. Une ville qui en fait 45 000, 6000 spectateurs en transe. Et Laval qui va mettre 4-0 à Calais et qui se qualifie pour la finale. Et bien évidemment, vous l'avez vu sur notre blog, mais bien évidemment, regardez, on l'a aussi dans le livre du Stade Lavallois. Ces magnifiques images, regardez Francis Lebasser. Pourquoi on aime ce stade Francis Lebasser dans les bras de Jacques Ferret? On a Jacques Ferret porté en triomphe. Mais je vous les ai mis, ces photos, le triomphe de Jacques Ferret. Mais c'est une foule. Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer Laval étant en ébullition, en fusion. Ce capitaine extraordinaire, Jacques Ferret, entre nous, monsieur le maire ou la future mairesse ou maire de Laval, pas un terrain de foot qui s'appelle Jacques Ferret à Laval? Même pas une rue? Monsieur Jean, c'est pareil, même pas une tribune, même pas un stade d'entraînement qui s'appelle Jacques Ferret. À un moment, faut respecter ses anciens, surtout une gloire comme ça, celui qui a fait rêver Laval entière. Donc voilà, cette équipe de Laval, elle est qualifiée pour la finale. Il y a un extraordinaire numéro spécial de nos amis du Courrier de la Mayenne à l'époque, que j'ai pu voir à la bibliothèque départementale, qui est extraordinaire, ce numéro spécial. Pitié, monsieur du Courrier de la Mayenne, un jour, mais vous me le ressortez, ce numéro spécial. Extraordinaire, on voit la ferveur, Laval qualifié, on va en finale, donc la première participation finale, et on va contre le Gazélec d'Ajaccio. Gazélec d'Ajaccio, il faut le rappeler, qui en 1962-1963 avait gagné le championnat de France. C'est le club qui va gagner le plus, bien évidemment, de championnats de France. Donc c'est quand même incroyable, ces images, la ferveur. Malheureusement, pendant cette phase finale, on a Fort, qui est notre attaquant vedette, a été blessé. Alors, il y a une discussion, est-ce qu'il doit jouer, pas jouer? Il a un peu d'ego, il va absolument jouer. Donc voilà, on va arriver ce 7 juin 1965, on est au Parc des Princes. 15 000 personnes, mes amis, 15 000 personnes. On fait plus qu'un match France-Argentine qui avait lieu avant. C'est la folie. Alors bien sûr, les Corses sont venus avec leur traditionnelle bombe agricole. Il y a du bruit. Ils savent les finales, je vous dis. Ils ont été champions 62-63. L'équipe de Laval, c'est sa première finale. Elle était en division d'honneur, elle arrive. On arrive avec la belle équipe. Malheureusement, on a fort blessé. Et à cette époque, il n'y a pas de remplacement possible. Et on va jouer avec nos valeurs, les valeurs lavalloises, avec l'honneur lavallois, avec des joueurs extraordinaires, mais malheureusement, on joue à 10, car Fort est handicapé. Quand on avait rencontré Jacques Ferret, il l'avait encore un peu là, par rapport à son coéquipier. Donc on va jouer à 10, et puis sur une tête, Ajaccio va gagner, mais avec des difficultés monstrueuses contre Laval. Ah, si Laval avait pu gagner, si Laval, elle en avait en tout cas les moyens. Tout le monde le dit, on avait les moyens de battre l'ogre corse, voilà. Et donc regardez, l'équipe du lendemain, c'est clair, regardez, voilà, Gazélec Ajaccio domine Laval, mais ne marque qu'un seul but, regardez, voilà. Voilà, regardez, on a le miroir du sport, miroir du sprint, là, avec Ajaccio à l'assaut, là on voit bien les Lavallois, et puis on voit ce but, mes amis, voilà, il est horrible. Et bizarrement, regardez, la même semaine, le Stade Rennais gagne sa première Coupe de France. Rennes-Laval, toujours cette histoire un peu liée, quoi.
mais qu'est-ce qu'on est passé près de l'exploit, mais il est extraordinaire. Donc cette équipe, je m'y perds avec mes documents. Voilà, cette équipe, elle est merveilleuse. Première année, alors que le président Bisson disait, nous, il faut qu'on regarde, on n'a pas d'ambition. Bon, vous allez me dire, quand le président Bisson disait on n'a pas d'ambition, c'était tout à fait le contraire. Bien évidemment, on est juste là pour apprendre. Et bien, première année, on écrase comme d'habitude le CFA. On va en finale contre Ajaccio, qui en gagnera 4 quand même, et qui ne montera pas, parce que je vous l'ai dit, vous avez beau être champion de France, vous n'êtes pas automatiquement, vous ne passez pas professionnel. Généralement, quelques clubs sont repêchés, des clubs, quand on a des ennuis financiers dans la première et deuxième division, parfois on va chercher des clubs en championnat amateur pour passer pro, mais c'est pas une obligation. Donc voilà, une finale, c'est une génération extraordinaire, c'est un capitaine, mais vous savez que je suis pas objectif avec Jacques Ferret, excusez, parce que ce fut quelqu'un d'extraordinaire. Il y a aussi Gomer. J'espère que quelqu'un a gardé ce maillot. J'espère qu'à Laval, en Mayenne, quelque part, ce beau maillot, regardez, il est orange, on va vous mettre la couleur tango. Bien évidemment, il y a quelqu'un qui a conservé. Ce serait extraordinaire de voir ce maillot revenir à Le Basser. Voilà, c'était avec ces 2 numéros, l'extraordinaire épopée 63-65 qui marque, je vous le dis, le début de la grande aventure du Stade Lavallois, même si cette grande aventure a commencé en 1902, mais on ne peut pas comprendre le Stade Lavallois de 75-76 si on ne revient pas à cette équipe de 63-64, et on ne comprend pas cette équipe de 63-64 si on ne revient pas avant la guerre et vers 1902. Voilà, je vous remercie, c'était un numéro de Pâques de l'objet du Stade Lavallois. Merci, je vous embrasse. Allez, je crois qu'on est encore parti pour un peu de temps ensemble. Moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Et puis, j'espère que vous prenez plaisir à découvrir cette histoire. Merci, au revoir.